Bien les amis, il faut croire que l'ICMA 2025 donne des ailes aux constructeurs puisque l'actualité moto ne s'arrête absolument pas. J'ai à peine le temps de terminer une vidéo que je dois enchaîner sur une autre. Et j'aimerais vous dire que ce n'est que des bonnes nouvelles, mais malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Vous avez pu le voir récemment, on a traité de certains sujets qui étaient moins heureux que d'autres. Et aujourd'hui on va revenir sur une marque qui a été sur le devant de la scène il y a encore quelques mois pour une situation sans précédent. Cette marque, vous savez sans doute de laquelle c'est. Je parle bien évidemment de KTM qui a subi une crise financière sans précédent dans l'histoire du monde de la moto et qui se remet gentiment petit à petit grâce notamment à l'intervention d'un généreux contributeur, à savoir l'Indien Bajaj. Eh bien, il s'avère que ce dernier vient de faire une entrée extrêmement remarquée en annonçant quelque chose qui pourrait potentiellement marquer la fin de la production des KTM en Europe. Et ça, ce n'est pas qu'une bonne nouvelle, on va en parler. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission qui est consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, on va évoquer un sujet qui n'est pas forcément le plus lol, mais il faut aussi en parler, l'actualité, c'est ça. Et donc on va revenir sur l'article d'Automobile Magazine qui a relayé des paroles de Bajaj, du porte-parole de Bajaj. L'industrie moto européenne est morte. Que KTM continue de fabriquer des motos en Europe est une histoire qui touche à sa fin et la production sera transférée en Inde. Alors là déjà, bien évidemment, il y a des mots qui sont quand même un petit peu durs et je vous avoue que c'est quelque chose qui peut être un peu inquiétant. On va bien évidemment détailler ça. Donc comme vous le savez, la marque a été au cœur d'une grosse crise financière, un séisme industriel, vacille dangereusement. En 2024, la marque s'est enfoncée dans une crise abyssale, perte estimée à 1,29 milliard d'euros, et encore, ça dépend des estimations. Chiffre d'affaires en déclin de 29% et une production chutant de 381 555 motos en 2023 à seulement 4200 unités fabriquées en Autriche au premier quadrimestre 2025. Alors on le sait bien évidemment, les usines étaient à l'arrêt, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que 380 000 motos fabriquées en un an pour 4200 seulement sur 4 mois, c'est gigantesque. Avec un stock de 270 000 motos invendues, c'est quand même vraiment très grave. Et donc, comme on le sait, pour résumer un peu encore la situation, pour échapper à la faillite, KTM a dû restructurer sa dette, validant un plan de 548 millions d'euros, dont 600 millions garantis par Bajaj Auto. Donc il y a eu une énorme intervention de l'Indien. Bajaj, si vous ne connaissez pas, c'est un géant industriel indien qui fait de l'automobile, mais aussi de la moto. Et Bajaj détient aujourd'hui 49,9% de Pireur Bajaj AG, la maison mère de KTM, et joue un rôle décisif dans la survie du constructeur. Et donc, pour reprendre un petit peu les paroles de Rajiv Bajaj, le PDG de Bajaj Auto, la production européenne est morte. C'est simple, c'est net, c'est dit. Pour lui, maintenir la production KTM en Europe n'est plus viable face à la concurrence asiatique. Alors, il est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, la production qu'on retrouve en Asie, quand on parle de l'Asie, on ne parle pas du Japon, bien sûr, on parle notamment de la Thaïlande, de l'Inde, de la Chine. On retrouve effectivement des coûts de production qui sont très bas en termes de main-d'œuvre pour plusieurs raisons. Le coût de la vie, bien évidemment, mais aussi la proximité avec certains fournisseurs qui évitent d'avoir à passer par des intermédiaires. Et du coup, le PDG de Bajaj s'inspire du succès de Triumph qui a opéré la délocalisation complète de sa production en Thaïlande il y a 15 ans. Il est vrai qu'effectivement, certaines machines restent extrêmement bien finies, et ça, on va y revenir après. Des marges supérieures à 30% sur les motos fabriquées en Inde, la tentation d'accélérer le transfert de production loin de Matigophone est palpable. En effet, Rajiv Bajaj déclare « Nous n'avons jamais communiqué cela auparavant, mais je peux vous dire que malgré les difficultés de KTM en Europe, les KTM que nous fabriquons et exportons depuis l'Inde vers différentes régions du monde génèrent une marge supérieure à 30%. » Donc, il y a plusieurs choses là-dedans qu'il faut analyser. Il y a plusieurs niveaux de lecture à interpréter sur ce qu'a dit Rajiv Bajaj, puisque, oui, il y a une réalité aujourd'hui qui est absolument indéniable. La production en Asie coûte moins cher qu'aux États-Unis, qu'en Europe et même qu'au Japon. Et donc, il est fréquent de voir, et vous le savez, à l'image de constructeurs comme CF Moto, des coûts qui sont bien moindres et des machines dont les rapports qualité-prix sont ultra intéressants parce qu'elles permettent d'avoir justement des motos ultra intéressantes d'un point de vue financier. Et
c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas nier qu'effectivement aujourd'hui, s'approvisionner sur des marchés chinois, c'est quelque chose de très peu cher. Mais d'un autre côté, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en considération. C'est que pour le public européen, très probablement américain aussi, la vision qu'on a des machines fabriquées en Asie, elle reste encore extrêmement négative. On continue à se dire que machine fabriquée en Inde ou en Chine égale machine de qualité pas forcément très élevée, avec des finitions peut-être un peu douteuses, avec une fiabilité qui ne sera pas à toute épreuve. Et du coup, ça peut aussi un petit peu déstabiliser le consommateur. Et quand, du coup, on reprend un petit peu les paroles, pour Bajaj, cette stratégie espère réduire drastiquement les coûts, simplifier la gamme en éliminant la prolifération des références produits et recentrer KTM sur le segment premium, en abandonnant les modèles généralistes qui engloutissent des ressources. Le boss indien estime que cette transformation est inévitable, même si la fermeture brutale des usines européennes serait aujourd'hui impensable pour des raisons sociales et politiques. Bien évidemment, tout ce qui est dit là n'est pas officiel. KTM n'a pas annoncé la fin de la production des machines en Autriche. Et j'ose espérer que ce ne sera pas le cas. Parce que si ça devait arriver, ce serait un séisme, tant pour l'industrie de la moto en Autriche, mais aussi en Europe. Et on se retrouverait quand même avec un poumon économique autrichien qui serait perforé pour de bon, avec une perte colossale d'emplois à la clé, puisque vous n'allez pas délocaliser 3000 ou 4000 ou 5000 personnes pour aller en Inde et fabriquer des machines, d'autant plus que ce seraient des personnes surqualifiées qui n'auraient pas les mêmes salaires. Donc il y a un vrai problème social là-dedans, et les termes de Bajaj sont quand même assez durs. Alors il est vrai qu'effectivement aujourd'hui il y a des problèmes avec KTM, et l'un de ces problèmes, vous le savez, c'est le prix des machines. KTM 1390 Super Duker Evo, machine fantastique. Attention, moto extraordinaire, une de mes motos favorites de tous les temps. 23 449 €, c'est cher. C'est cher. Quand on pense qu'une BMW M 1000R coûte peut-être 100 €, 100, 200, 300 € de moins que ça, et qu'on est sur une bécane de 210 chevaux, avec la technologie de fou, avec une finition supérieure, et que là, on n'est même pas sur la moto avec le Tech Pack, parce que si vous mettez le Tech Pack, là, il va falloir aller chercher encore plus cher. La machine prend 1500 ou 1900 €, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est très très élevé. On arrive sur des prix qui sont semblables à ceux d'une Street Fighter V4S, qui est une machine avec une aura autrement plus premium qu'une Super Duke Evo. Alors bien évidemment, il y a eu des efforts qui ont été faits, et notamment au niveau de la machine qu'on a là, la KTM 990 Duke, qui était à un prix impensable de 15 000 € pendant un temps, et qui aujourd'hui à 12 949 est beaucoup plus compétitive. Enfin, compétitive, il faut le dire vite, parce qu'on a quand même en face une MT-09 SP qui est à 200 € moins cher, avec des étriers Brembo Stylema, fourche Kayaba réglable dans tous les sens, amortisseur arrière Rollins techno de fou. On a une Street Triple 765 RS, elle aussi dans les 12 800 €. Finition, je n'ai pas besoin de vous faire le tableau, 130 chevaux, étrier Brembo Stylema. Donc, elle est mieux placée. Mais elle n'est pas bien placée par rapport à la concurrence. Loin de là. Et du coup, eh bien, se pose cette question, bien évidemment, des rapports qualité-prix des machines de chez Triumph. Parce que, effectivement, KTM, pas Triumph du tout, puisque c'est un problème. Et il va falloir régler ce problème. Il va falloir récupérer la confiance des consommateurs et leur donner envie d'acheter des machines KTM. Mais est-ce que ça doit passer par délocaliser la production entière de KTM en Inde et du coup faire baisser les prix, mais prendre le risque aussi d'abîmer la confiance des consommateurs qui pourraient se détourner de la marque en se disant bah, « moi je veux pas une moto achetée, enfin fabriquée en Inde », il y a un vrai débat. Et donc, si on termine rapidement sur l'article d'Automobile Magazine, qui est très intéressant, je vous invite à aller le lire. L'annonce de Bajaj résonne comme une mise en garde contre toute l'industrie européenne, longtemps symbole de tradition et d'innovation technique. La vision pessimiste de Bajaj souligne la dureté du contexte global, une industrie fragmentée entre les géants asiatiques à bas coût et les acteurs premium en quête de différenciation. Il est vrai qu'effectivement, on voit que les acteurs européens ont une tendance à avoir des prix qui sont à la hausse. Malheureusement, quand on regarde l'histoire, on ne peut pas être rassuré. En effet, jusque dans les années 50, l'industrie moto britannique se pensait intouchable, avec des marques de renom comme AJS, BSA, Norton et de nombreux succès en Grand Prix, mais refusant d'évoluer, de nombreux constructeurs anglais sont restés campés sur des technologies dépassées, incapables de répondre aux attentes de consommateurs, et elles n'ont pas cru ni n'ont vu la montée des modèles japonais jusqu'à l'arrivée de la fameuse CB750 Ford, qui a marqué un peu le glas des motos européennes, la domination des motos européennes et l'arrivée, l'hégémonie des constructeurs japonais par la suite. Donc
On est actuellement dans une situation qui est véritablement complexe, les amis, parce qu'il y a des véritables enjeux sociaux, politiques et économiques au cœur de cette crise financière dans laquelle finalement KTM est encore aujourd'hui. Les usines n'ont pas repris leur plein, il y a eu des plans sociaux massifs avec des licenciements énormes, et d'un autre côté, on a un acheteur, on va dire un maniaque, et quelqu'un qui a une société qui est intervenue pour redonner de la santé justement à KTM et qui aujourd'hui va avoir un poids de plus en plus fort dans les décisions qu'ils peuvent imprimer à la marque autrichienne. Et si demain ils disent bah non en fait on coupe les vannes, on arrête la production en Autriche, on délocalise tout en Inde parce qu'il faut qu'on puisse fabriquer des machines qui font plus de marge, qui seront moins chères aussi pour les consommateurs, qu'est-ce qui pourra les en empêcher? Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je souhaite, et j'espère que vous souhaitez aussi, parce que on n'a aucune raison de vouloir couler une marque, que KTM va se remettre, qu'ils vont continuer à nous sortir des motos toutes plus folles les unes que les autres. Je sais qu'on est ultra nombreux et nombreux à attendre l'arrivée de la 990 RCR. Cette moto, elle représente vraiment une sorte de renouveau pour KTM et on espère qu'elle va arriver en bonne et due forme très bientôt. On attend aussi la 990 Duker, les 1390 Super Duke GT, la Super Adventure, toutes ces motos qui sont la nouvelle génération basée sur certaines, le nouveau moteur LC8 monté à 1350 cc. Donc écoutez, en attendant, on va voir un petit peu comment tout ça évolue. C'est sûr que le contexte n'est pas forcément ultra rassurant, mais il faut y croire. Et à l'EICMA 2025, on va retrouver KTM. Croyez-moi que, à mon avis, les motos vont toujours nous faire autant kiffer. En attendant les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer votre cloche de notification, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et aussi, je pense, le meilleur soutien que vous puissiez vous apporter à vous. Parce que quand même, là, on est dans une belle période et ce serait dommage de rater ces belles news. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!